Voilà. Hello, hello. Oups. Jusqu'à j'allais faire tomber mon truc. Hello, hello, mademoiselle L09. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à tapoter le live, à partager le live. On va encore sortir de nouvelles anecdotes là pour faire rire un peu sur la femme et le patrimoine, les erreurs à ne pas faire. Et bien sûr, il y a l'événement le 14 mars, donc on va encore discuter dessus. Et on va faire un bilan de l'année. On va faire le bilan de l'année. Est-ce que financièrement tu as pu évoluer? Est-ce que tu es satisfaite financièrement de ton compte en banque? Est-ce que tu es satisfaite du domaine financier? Est-ce que tu as pu investir? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as pu avancer? Donc on va en discuter là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à tapoter, à partager le live. Aujourd'hui c'est un live purement mindset financier pour cette année 2026. Le but, ça sera de vous motiver derrière. Et pour ceux qui veulent rejoindre Mission Patrimoine, ils peuvent toujours nous rejoindre. Merci beaucoup de Queen. Merci beaucoup de Queen. Donc là, ça va pas trop bien, mais bon, je force. J'ai pas trop le choix. Là, c'est le début de l'année. Il faut se forcer. J'ai dit, faut que je reprenne les réseaux sociaux. Faut que je me force. Donc, je suis la femme et patrimoine. Donc, est-ce que vous êtes satisfait? Pourquoi les lives, tu ne les mets plus sur YouTube? Le dernier live que j'ai fait, il date il y a 2 jours, je crois, on l'a fait le premier. Faudra absolument que je le mette sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas fait de live ces temps-ci parce que j'étais épuisée. Comme vous le savez tous, le 8 novembre, on a eu un événement. Ça m'a pris toute l'énergie. Donc j'ai dit non, faut que je fasse un repos anticipé. Donc pendant 1 mois, vous m'avez pas vu. Donc là, c'est bon, je reviens. Ennemi Yaba Congolais. Ah, c'est comme ça que vous me nommez, ennemi, alors que moi, je veux que mes Congolais aient de l'argent, je veux que mes Congolais évoluent, mes Congolais surtout évoluent, je veux qu'elles aient des entreprises qui fonctionnent, je veux qu'elles aient un patrimoine blindé, qu'elles aient une stratégie juridique, qu'elles aient une stratégie financière. Ennemi. Finalement, est-ce que je suis réellement un ennemi ou je motive les gens ou soit je les motive pas du tout? Soit le message il est mal pris, soit le message il est bien pris. Donc voilà, merci beaucoup l'abeille. Donc, oui, tout ira bien. Donc, là, soyons clairs, le 14 mars, on a un événement. Femmes et patrimoine, donc il y a moi, conseillère en gestion de patrimoine. Vous avez également Noémie qui est experte en immobilier, donc qui fait de l'achat-revente. Vous avez Maître Stéphania qui sera présente, qui est spécialisée, donc qui est au barreau de Lyon, et qui est une avocate spécialisée dans le droit de la famille et du patrimoine. Pourquoi on a fait appel à une avocate? Tout simplement parce que y a plein d'erreurs qu'on voit quand il s'agit d'investissement concernant les femmes, les femmes en couple, les femmes célibataires, les femmes divorcées. Voilà, dans les différents statuts, on a remarqué des erreurs. Les femmes ne sont pas du tout préparées à l'investissement. Pas du tout. Pas du tout préparées parce que le plus souvent, quand on investit, on pense tout de suite à l'argent. On pense tout de suite à l'argent, on pense à l'accroissement du patrimoine, on désire être riche, youpi, youpi, youpi. Mais quand il s'agit de structurer, qu'il y ait une structure, de faire des contrats qui vous permettent non seulement de vous protéger votre couple, protéger vos enfants, protéger le foyer familial, ben là, on vous a complètement perdu. Vous voyez, il y en a des femmes, malheureusement, sur certains contrats qu'elles ont choisis, elles ne peuvent pas investir seules. Elles ne peuvent pas investir seules. Il y en a aussi, l'amour est mélangé. Hello, bonne année, bonne année. Il y en a, c'est mélangé. On ne sait pas trop comment ça se passe. L'amour, c'est mélangé avec en plus le juridique, avec ceci, cela, avec aussi notre manière, comment on a grandi, notre vision du mariage. Ça fait que ça crée énormément de conflits. Beaucoup de femmes ne sont pas préparées. D'où l'événement du 14. La billetterie est déjà dans ma bio, elle est déjà ouverte. Le prix pour l'instant il est à 310 €. Il reste 10 places à 310 €. Ensuite on passe à 360 €. Comme vous le savez, comme on fait appel à une avocate, elle est payée en honoraires. Donc d'où les prix, les compétences. On vous a choisi une femme pointilleuse, connue dans son
milieu. Donc, on ne vous a pas choisi n'importe qui. On vous a aussi amené Sonine Henry, pour ceux qui étaient là le 8 novembre. Elle est experte comptable et elle est aussi spécialisée dans la protection du patrimoine. Oui, quand on a de l'argent, quand on a un patrimoine, on fait tout pour le garder, pour le protéger. Et on sait tous que le droit, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc, c'est important d'être accompagné par des spécialistes, d'être accompagné par des expertes telles que une avocate ne doit pas manquer dans votre vie, une experte comptable ne doit pas manquer, une conseillère en gestion de patrimoine ne doit plus manquer, et aussi être entouré avec des personnes qui investissent, des femmes qui investissent, c'est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas passer dessus. Je passe sur mon histoire. Il y a une femme que j'ai connue qui m'a contactée, qui s'est retrouvée dans des problèmes terribles. Qu'est-ce qui lui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au tout début, elle vivait en concubinage avec son conjoint. Donc, ils habitaient ensemble, voilà, au niveau des charges, chacun payait ses charges, etc. C'était pas du 50-50, mais ils se sont mis d'accord qu'au niveau des loyers, au niveau des charges, vous savez comment ça se passe, on se met d'accord sur qui paye quoi. Et monsieur a décidé d'acheter son propre bien, d'acheter une maison. Il est parti acheter sa maison, etc., notaire, etc. Madame n'était pas dans les papiers, concubinage. Bon, la femme, elle se dit, comme on nous l'a appris, c'est monsieur qui paye le loyer. Mais ce qu'elle ne fait pas attention, c'est que là, c'est plus une affaire de loyer, c'est un crédit. C'est un crédit et à la fin, le bien, il n'est plus à la banque, il appartient au monsieur. Donc, au tout début, le monsieur lui a dit, mettons-nous encore d'accord sur les charges et paye aussi une partie du crédit parce que le crédit, il est assez lourd. Madame s'est dit, bon, ok, je vais payer une partie du crédit. Maintenant, en payant la partie du crédit, ils avancent ensemble, ils ont fait 10 ans ensemble, même 15, je crois 15, ils ont fait 15 ans ensemble. Maintenant, le mariage, ça ne va plus. D'ailleurs, ils n'étaient pas mariés. Mais le mariage, ça ne va plus, la relation ne fonctionne plus, donc ils ont décidé de se séparer. Entre-temps, madame, on lui dit de quitter les lieux. Elle se dit, mais comment ça, je peux quitter les lieux? C'est pas normal, avec toutes les années qui se sont passées, j'ai aussi participé à ce crédit-là, j'ai participé à la maison, j'ai fait des courses, en plus, elle a eu 3 enfants aussi en cours de route. Comment ça se fait qu'on ne me dédommage pas par rapport à ce qui se passe? La loi dit clairement qu'elle a fait une erreur parce que elle pouvait faire un contrat, elle pouvait écrire un contrat disant que oui, elle débourse tant pour cette maison et que, hello Stéphanie, et que elle aussi, elle a une part de la maison. Mais comme ça n'a pas été fait parce que dans nos communautés africaines, on part du principe que c'est monsieur qui paye le loyer. Mais en ayant toujours cette mentalité du pays, finalement, ça ne l'arrange pas du tout. Ça ne l'a pas arrangé. Donc, elle a dû quitter les lieux, mais sans rien du tout, que dalle. Elle qui pensait devenir propriétaire, elle qui pensait que, ouais, voilà, son mari, sa relation allait très, très bien se passer. Finalement, on lui demande de dégager les lieux parce que ce n'est pas sa maison, c'est la maison du monsieur. Et monsieur a trouvé une autre femme pour la faire rentrer dans la maison. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais très couramment, parce que tout simplement, les femmes n'ont pas l'habitude de faire des contrats. Oui, vous dites, eh Seigneur, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est-à-dire que même une avocate, elle n'a pas rien du tout, donc elle a dû partir. Il y a quelqu'un qui a dit c'est logique. Effectivement, c'est logique. On est en France, vous gardez votre mentalité du pays, à un moment donné, ça va vous desservir. Parce que, imaginons, dans nos familles, si une femme, elle se réveille, elle se dit, bon, faisons un contrat qui dit bien que, que moi aussi, j'ai une part de la maison parce que je verse aussi une partie. Le plus souvent, les gens, ils n'allaient pas être d'accord. C'est là que le gars, il commence à appeler tous les membres de sa famille en disant que oui, cette femme-là, elle est insensée. Regardez qu'est-ce qu'elle est en train de demander. Regardez qu'est-ce qu'elle est en train de faire, etc., etc. Ça commence à créer des histoires dans la famille. Et comme on sait que la femme doit être soumise, la femme doit se comporter d'une certaine manière, ça fait que ce contrat ne se fait pas. Parce que le plus souvent, on a une mentalité de merde. Je vous dis la vérité. Résultat des courses, ça ne met pas du tout en valeur. Ça ne met pas à l'abri la femme et ni les enfants. Parce que les enfants aussi ont dû partir.
Parce que le plus souvent, on ne laisse pas ses enfants au mari. Bon, à un moment donné, des fois, il faut poser des ultimatums. Mais bon, moi, je suis un peu bizarre. Mais le plus souvent, c'est la femme qui va s'occuper des enfants, mais elle se retrouve dehors, voilà. Alors qu'elle aussi, elle a investi sur la résidence principale sans le savoir. Donc ça, c'est des erreurs à ne plus faire, les femmes. Commencez à vous protéger. Commencez à vous protéger. Il y a plein de femmes ici sur ce réseau social que j'accompagne et qui également écoutent mes lives. La plupart, on commence déjà à faire des opérations immobilières. Il y en a certaines qui se sont lancées dans l'immobilier locatif, que ça soit Airbnb, que ça soit achat-revente. Il y en a qui se sont lancées sur plein de projets sous location professionnelle. Donc aujourd'hui, les femmes, elles font énormément de choses à côté. Mais malheureusement, vous choisissez des contrats de mariage qui, finalement, vous finirez par tout perdre. Je vous dis la vérité, vous finirez par tout perdre. Quand on entend qu'une femme est mariée selon la communauté des biens, elle ne se rend pas compte qu'elle se met en danger, qu'elle met aussi en danger son patrimoine personnel. Parce que tout est mélangé quand on est marié selon la communauté des biens. Il y a monsieur, il y a madame. Surtout quand madame fait beaucoup plus que le mari, c'est aussi compliqué. Il faut que tout soit bien établi dès le départ. Le problème, c'est que vous n'établissez pas dès le départ. Directement, c'est l'amour. Et puis finalement, vous êtes complètement délaissé. Donc, il est important que sur ces sujets-là, que les femmes aient le pouvoir. Là, dernièrement, j'ai vu aussi sur TikTok, il y avait une femme, le mari, ils ont créé un salon de coiffure et c'était le mari qui était l'actionnaire majoritaire du salon de coiffure. Comme ça s'est mal passé avec le conjoint a décidé de vendre le salon. Elle s'est retrouvée avec rien. Et qui l'a sauvée, c'était une ancienne cliente à elle qui lui a fait un don je crois, de 80 000 euros, 60 000 euros ou 80 000 euros pour redémarrer un nouveau salon de coiffure. Alors qu'elle avait fini à la rue, je crois qu'elle avait des enfants et tout, ils se sont retrouvés à la rue, un truc comme ça. Mais ce qui l'a sauvée, c'est une ancienne cliente à elle qui a été très généreuse et qui lui a dit je te fais un don pour que tu puisses redémarrer ton salon de coiffure. Donc ça encore, c'est encore des problèmes. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui entreprennent, qui sont entrepreneuses. Mais pourquoi vous ne faites pas de contrat? Pourquoi vous agissez comme des personnes lambda qui n'ont rien en fait? J'ai vu la vidéo. Mais oui, j'ai vu également la vidéo. Cette femme-là, la femme qui lui a fait ce don-là, elle s'est même pas dit que oui, je vais devenir... je vais devenir actionnaire de son salon de coiffure. Elle lui a même pas dit qu'elle allait devenir actionnaire, elle lui a dit de lui faire un don. C'était pas 35 000 euros, c'était plus. C'était plus de 35 000 euros, c'était pas 35 000 euros, c'était plus. Hello Fafa, c'était plus. Et elle lui a fait un don et ça lui a permis de redémarrer son salon de coiffure. Donc, pour revenir à l'épisode avec son ex-mari, le mari avait de grosses parts dans la société. Et ça fait que elle n'avait pas elle ne pouvait pas prendre de décision. Au tout début, tu te dis, vas-y, c'est mon mari. Tu te dis, oui, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Puis finalement, ça se passe mal et monsieur finit par vendre le salon de coiffure. Donc, tu deviens limite sa salariée. Alors que le salon de coiffure démarrait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a éjecté et il a fait venir aussi d'autres personnes. Il a gardé les employés, etc. Elle ne pouvait plus travailler là-bas. Elle s'est retrouvée à la rue et une autre personne a dû la repêcher. Mais combien y a-t-il d'histoires comme ça? Il y en a très peu. C'est juste, elle a eu la grâce de Dieu. Mais derrière, il y en a, ils ne peuvent pas avoir cette même grâce-là. Avoir quelqu'un dans son entourage qui peut te prêter même de l'argent. Elle, on lui a fait un don. On lui a même pas prêté sans remboursement. Pour vous dire. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes entrepreneuses, que ce soit dans la communauté ou à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous marier comme des personnes lambda. Oui, je vais faire un Pacs. Sais-tu, c'est quoi le Pacs? Oui, je souhaite faire un contrat de mariage. Bon, c'est quoi les clauses que tu dois mettre pour le contrat de mariage? Tu sais pas.
Communauté des biens, ok, mais en cas de décès, tu sais pas que oui, toi tu récupères les biens, mais tu récupères aussi les dettes. Quand vous créez entreprise, là, il y a les dettes URSSAF. Des fois, que vous ne voulez pas payer. Qui vont récupérer ces dettes-là? Des fois, vous vous dites, oui, mais moi, je veux un homme qui est riche. Là aussi, là-bas, c'est pas tout rose, hein. C'est pas tout rose non plus. Ça ne veut pas dire qu'un homme a de l'argent, qu'il est responsable. Qu'il est responsable. Il y en a, ils sont irresponsables, qui, voilà, bien sûr qu'il va te rincer, il va te sortir le dernier sac de luxe, il va te rincer, mais ça se trouve qu'il a ces dettes d'entreprise-là qu'il ne veut pas payer et tu risques d'être redevable envers ces dettes-là. Et ça, c'est problématique. Donc, soyez là lors du 14 parce qu'il y aura une avocate qui va vous expliquer point par point les régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, comment ça s'appelle, point par point, les régimes matrimoniaux qui sont adaptés à certaines personnes. Les femmes africaines ne veulent pas accepter, j'ai une qui vient de se marier sans contrat. C'est son problème. Des fois, en fait, faut pas... Des fois, tu veux éclairer les gens, tu penses que c'est mieux pour eux de les sauver. À un moment donné, faut pas les sauver, faut laisser. Moi, je préfère laisser. Celles qui viennent aux événements, c'est celles qui pourront avancer. Et les femmes qui ont pris leur place, c'est tout simplement des femmes, et en plus des jeunes femmes, hein, elles ont moins de 30 ans. Je ne sais pas pourquoi, même les filles de plus de 30 ans ne sont pas actives dans ce genre d'événements, alors que vous ne pouvez plus faire ce genre d'erreur. Des fois, vous êtes là en train de vous dire, oui, j'ai pas envie d'avoir le même sort que ma mère, ou la même vie que ma mère, la même vie que mon père, mais vous refaites aussi les mêmes erreurs. La plupart des filles qui viennent à cet événement, j'ai vu leur âge, et je les connais déjà, elles ont moins de 30 ans. Parce que là, la plupart, elles se sont déjà lancées sur des opérations immobilières. Il y en a qui font de l'achat-revente, il y en a elles font de l'immobilier locatif, etc. Elles veulent aller loin dans leur vie. Donc, elles ne peuvent pas se permettre là aujourd'hui de faire n'importe quoi et de ne pas se protéger. Donc, celles qui veulent prendre leur place, prenez vos places pour le 14. Vous allez voir de vous-même. Là, la plupart des femmes africaines, oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire, on va les laisser au bord de la route. Parce que quand on leur explique les choses, moi, de toute façon, moi, j'explique pas. Moi, je dis la vérité. Moi, j'ai pas le temps d'expliquer. Je te vois dans la merde, je te laisse. Parce que, malheureusement, quand tu vas leur expliquer, ils vont te dire que oui, t'es féministe, t'es ceci, t'es cela, t'es ceci, t'es cela. Alors que tu veux leur bien, en fait. Il y a une femme, pendant 4 ans, elle a été femme au foyer. Femme au foyer, elle n'a pas travaillé. Elle a été longtemps femme au foyer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle n'était pas protégée, monsieur Latège, malheureusement, tout ce qu'elle avait préparé, tout ce qu'elle avait fait avec cet homme-là, niveau patrimoine, elle est complètement délaissée. En plus, ils n'étaient pas mariés. Donc, encore une fois, une erreur. Donc, il y a plein d'erreurs comme ça. Les femmes ne se protègent pas, malheureusement. Les femmes ne se protègent pas. Et ça devient de plus en plus problématique parce que on veut évoluer. Il y a des femmes déjà qui font déjà du chiffre d'affaires à profusion, mais qui ne se protègent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas se protéger. Donc, faites attention à cet événement-là. La plupart des femmes qui ont pris leur place ont moins de 30 ans. La génération 2000, là, elles ne blaguent pas du tout. Elles viennent en force, elles sont prêtes à investir sur elles, à en savoir plus sur comment elles peuvent protéger ce qu'elles sont en train de bâtir là en ce moment. C'est vrai, c'est une mentalité de Moyen-Âge. Elles ont honte du régime de la séparation des biens. Alors, le régime de la séparation des biens, en fait, le souci, c'est que malheureusement, on se fait... comment je peux dire ça? On se fait conseiller par des personnes, malheureusement, je vais lui dire, hein, par des personnes déjà qui ont raté leur vie. Oui. On se fait malheureusement conseiller par des personnes qui ont raté leur vie. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir du patrimoine, quand tu as des choses à protéger, tu ne peux plus réfléchir comme une personne lambda, te marier n'importe comment. Tu vas réfléchir comment tu peux protéger, comment toi-même tu peux te protéger et comment tu peux protéger ton patrimoine. Et malheureusement, les personnes qui vous donnent des conseils n'ont pas de patrimoine. Donc, ça fait que la vision du mariage civil, et je dis bien le mariage civil, pour eux, c'est juste signer et avoir la bague. Juste signer et avoir la bague. Des limites, des fois même, le mariage civil est très négligé.
très négligé. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'invités, on met juste sa tenue blanche vite fait, on s'habille comme Marilyn Monroe. Et puis, on signe sans savoir qu'est-ce qu'on a signé. J'ai la bague, je suis couronnée. Le notaire, c'est-à-dire le notaire Anissa, j'ai pas bien suivi, dis-moi un peu plus. Donc, juste on a signé. Et allez, c'est hop, je suis couronnée, on m'a mariée, etc. Alors que il faut savoir... Ah, il y a une autre personne qui a pris sa place. Donc, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce que ça signifie le mariage civil. Le mariage, c'est aussi un outil d'accroissement de patrimoine. C'est un véhicule d'évolution. Alors, le notaire, c'est quand tu fais des opérations immobilières, le plus souvent, bon, après, ils ont différentes casquettes, hein, mais là, on parle d'argent. Quand tu fais des opérations immobilières, quand tu veux acquérir des biens, tu es obligé d'avoir un notaire à côté de toi. Mais le plus souvent, quand tu veux te marier, fais appel à une avocate. C'est pour ça qu'à notre événement, il y a une avocate qui va expliquer les régimes en question, les erreurs qu'elle a pu voir auprès des femmes, ce qu'elles ne font pas et ce qu'elles devraient faire. Donc, soyez présentes lors de cet événement. Bonjour, c'est quand? C'est le 14 mars. Et malheureusement, c'est dans Paris, mais on ne pourra pas vous donner l'adresse parce qu'il y a des personnes, lors du 8 novembre, savaient où se trouvait l'événement et se sont incrustées. Donc, on a arrêté de dire exactement où se trouvait l'événement. On a eu une facture du Pullman, ça nous a fatigués. Là, plus jamais, on ne dira que le lieu de l'événement aux femmes en question. En plus, on vous a choisi un bel endroit, donc ça, ne vous inquiétez pas pour vous. Ah, ok, on peut changer son régime. Oui, on peut changer son régime parce que au cours de la vie, vous avez aussi différents objectifs. Les objectifs que vous avez eus il y a 20 ans, ce n'est plus les mêmes quand on en a 30, c'est plus les mêmes objectifs quand on en a 40, 50. Quand on commence à avoir 40, 50, on pense à la transmission de ce qu'on a pu construire. Donc, c'est normal qu'un contrat peut changer, on peut rajouter des clauses. Et justement, les femmes qui viennent sont prêtes à payer même avocat pour changer les... comment ça s'appelle? Pour changer de régime, pour changer de clause, pour se protéger. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, on peut changer tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est que le mariage, après, à un moment donné, ça devient un outil d'évolution. Le plus souvent, on a l'impression que les mariages appauvrissent, c'est tout simplement ça appauvrit les gens parce que tout simplement, ils n'ont pas le bon mindset. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Là, comme on parle d'argent, on veut que les femmes évoluent, il faut que vous gardiez en tête que le mariage, c'est un outil aussi d'accroissement de patrimoine. C'est un outil d'évolution de patrimoine. Parce que tout seul, on peut aller vite, mais à deux, on va plus loin. À deux, on peut avoir voilà, on peut lever plus de fonds déjà ensemble pour acquérir des biens, pour faire des opérations immobilières, gagner plus d'argent. Mais le plus souvent, on n'a pas cette vision-là, malheureusement, chez beaucoup. Alors qu'en étant marié, on peut accroître son patrimoine à une vitesse fulgurante. Immobilier, acquérir des parts de société, oui, des actions, faire du crowdfunding, faire énormément de choses, reprendre des entreprises, les revendre. Parce qu'à un moment donné, créer entreprise, je ne vous cache pas que c'est cardio. À un moment donné, tu as juste envie d'acheter une entreprise, l'exploiter, la revaloriser et de la revendre. Tu feras comme Bernard Arnault, acheter, revendre. On ne crée rien, on prend déjà ce qui est déjà fait. Mais pour ça, il faut des contrats, les filles. Hello Keita. C'est très intéressant l'explication sur ce qu'on signe pour le mariage. Exactement, parce que quand tu te maries à la mairie, l'État, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est, bon, il y a des biens qui les récupèrent en cas de décès, qui récupèrent en cas de divorce, qui récupèrent dans certains moments de la vie. C'est ce qui intéresse l'État. Il y a des impôts, il y a des dettes. Qui est redevable? Je parle pas trop de l'histoire des dettes, mais moi, j'avais déjà compris que il faut faire hyper attention aux contrats qu'on choisit parce que ça peut nous suivre jusqu'à la mort.
qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'ai connu une tantine, je l'avais raconté il y a 2 jours. J'ai connu une tantine qui expliquait dans un deuil l'histoire d'une autre tantine dans un deuil. Faites attention quand vous expliquez vos histoires. Mais moi, ça m'a permis d'écouter parce que moi, j'aimais trop écouter aux portes à l'époque quand j'étais petite. Et la tantine, elle a expliqué que la femme en question, elle s'était mariée avec un monsieur et c'était lui qui avait la responsabilité administrative du couple. Signer des papiers, etc. Parce que voilà, elle s'en occupait pas trop, c'était monsieur qui gérait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils ont divorcé, elle a découvert que monsieur avait énormément de dettes, qu'il avait pris des crédits à gauche à droite et qu'il avait imité sa signature. Et voilà, elle ne pouvait pas rembourser cette dette-là. Elle a dit non mais c'est monsieur qui est redevable, c'est lui qui doit payer. Mais non, c'est un bien acquis pendant le mariage, les dettes. Donc elle était complètement bloquée et elle s'est dit je ne paye pas parce que c'est pas moi la responsable. Monsieur travaillait au black. Donc ça faisait comme si il ne travaillait pas, donc il était au chômage. Donc lui, ça l'a déresponsabilisé, le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a suivi madame. Et madame ne voulait pas payer, donc on a commencé à faire des saisies sur salaire, sur son salaire. Des saisies sur salaire. On prenait une grosse partie de sa paye, sachant qu'elle ne gagnait pas beaucoup. On prenait une partie et le reste, c'était le reste de son salaire, quoi. Elle a maudit le tonton. Elle a maudit le tonton jusqu'à... Elle l'a maudit. Je ne sais pas si elle a terminé de finir là, parce que ça date quand même il y a plus de 10 ans. Mais ça l'a suivi, ce truc-là. Avant que tu reçois ta paye, on t'enlève déjà une grosse partie. Et en plus, les huissiers, ils ne blaguent pas. Les huissiers, ils ne blaguent pas. Ah, Anissa, faut pas mettre trop ces mots-là, parce que ça va être compliqué. Faut pas mettre le dernier mot que tu as mis, parce que sinon, ils vont me bloquer. Oups. Ils vont me bloquer. Je peux pas. Saisie sur salaire à cause des dettes de son mari, de son ex-mari. Parce que les dettes aussi, c'est pour ça que quand... Vous me faites rire. Hein. Quand on dit communauté des biens, vous pensez qu'il n'y a que biens? Normalement, on devrait mettre communauté des biens et des dettes. Comme ça, peut-être ça pourra faire réfléchir beaucoup de personnes. Communauté des biens, c'est communauté des biens et dettes. Voilà. Vous êtes redevable, c'est ton pied, mon pied. Le problème, c'est que ce contrat a des limites quand on a des biens, quand on commence à mener des opérations immobilières, on a des parts de société, on fait des reprises de société, on vend, on a peut-être une franchise. Faut pas oublier, c'est pas parce que monsieur a une franchise, je sais pas, une franchise Franprix par exemple, ou G20. D'ailleurs, les Chinois, ils sont beaucoup sur G20. Je sais pas si vous avez remarqué. Comment ils sont de la thune dessus, je les observe. Et G20 là, il y a beaucoup de franchises des Indiens chinois là. Ils reprennent des G20, ils se font de l'argent dessus. Mais bon, bref, ça c'était ma petite parenthèse. Tu reprends une franchise, ça ne veut pas dire que immédiatement l'entreprise va faire du chiffre. Il y aura un temps où c'est un peu la galère et tout, parce que je pense que vous l'avez déjà vu, quand une entreprise se fait racheter, il y a les employés qui partent. Qu'est-ce que le G20? C'est des hypermarchés. C'est comme des Franprix, les Carrefour City, etc. C'est des petites supérettes. Alors, quelle est la question? À partir de combien de patrimoine est-il important en immobilier? Pas de charge, juste des biens. À partir de combien le patrimoine est important? Mais pour faire quoi? Dis-moi. Pour faire quoi? C'est pas obligatoire que quand tu fais des franchises que l'entreprise va bien fonctionner. Il y aura un temps de galère. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, les femmes, elles demandent le divorce. Nous aussi, on est grave. Au tout début, c'était ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. D'accord? On s'est dit jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. Mais quand ça devient compliqué, on commence à demander le divorce. Ça arrive très, très souvent. Mais si c'était bien
organisé dès le départ. Si déjà vous avez déjà fait appel à une avocate, avoir une structure juridique, il n'y aurait pas de divorce en fait. Il y aurait tout ce serait déjà organisé. Oui, bon, on fait en sorte que la résidence principale soit au nom de madame parce que elle n'a pas d'entreprise. Non seulement c'est ça, c'est pour ça qu'on fait des séparations de biens, hein. Madame a le bien, comme ça si monsieur il investit et que ça ne fonctionne pas trop bien, ben ça n'impacte pas sur le foyer. Mes charges de huissier seront à moi, je serai amenée à gérer ces dettes-là. Et c'est comme ça que la femme aussi peut aider le mari si elle le veut. Elle peut aider le mari aussi à s'en sortir et de remonter de plus belle. Mais si vous faites vous êtes mariés selon la communauté des biens, vous coulez tous les deux, quel est l'intérêt? Donc des fois, faut avoir une autre vision juridique pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut avoir une autre vision du mariage pour pouvoir comprendre. Sinon, vous êtes cuite. Donc, prenez vos places pour le 14. Hein, d'ailleurs, il y a encore une autre personne qui a pris sa place. Vous risquez de ne pas avoir de place. Hein. Ce n'est pas à 150 personnes. Hein. Je ne fais pas un événement à 150 personnes. Je fais un petit événement. Donc, celui qui n'a pas pris sa place, c'est tant pis. C'est tant pis. Alors, si le patrimoine est à 1 million, c'est bien ou pas? Oui, c'est très bien. Pourquoi ça serait un problème si le patrimoine il est à 1 million? Quelle est votre activité? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Oui, c'est très bien si le patrimoine est à 1 million. Où est le souci si le patrimoine est à 1 million? Où est le problème? Faut savoir une chose, en France, des fois les gens ils disent qu'ils sont riches, mais ils ne détiennent pas du cash. Des fois, il faut expliquer aux gens. Ils ne détiennent pas du cash, ils détiennent des actifs immobilisés qui sont valorisés à plusieurs millions. Ils n'ont pas le cash comme tel. Faites attention à ça. Faites attention quand vous vous mettez avec des gens. Parce que des fois, ils vont vous dire... oui, ils sont riches, riches, riches. Toi, tu penses cash. Lui, il pense en patrimoine. Voilà, c'est important. Prenez de place, sinon vous allez venir pleurer les retardataires. C'est leur problème. C'est leur problème. Nous, on est là, c'est pour avancer. C'est qu'à un moment donné, à un certain moment, quand tu as du patrimoine, comment se protéger? Quand il y a décès, vous mourrez. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le but de l'événement aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Les invalidités, à un moment donné, il y en a qui ne peuvent plus travailler comme ils pouvaient travailler quand ils avaient 20 ans, 30 ans. Malheureusement, la santé s'est dégradée. C'est ton patrimoine qui va te sauver. Est-ce que tu l'as structuré? Est-ce qu'il est organisé? Est-ce que juridiquement, tu es bien ou pas? C'est bien le Pacs. En fait, les régimes matrimoniaux, c'est du cas par cas. C'est pour ça que c'est important d'être là à cet événement parce que vous aurez une avocate qui va répondre à vos questions concernant les régimes matrimoniaux. Le Pacs, faut faire très attention. Le Pacs, c'est un contrat unilatéral. C'est-à-dire que vous pouvez faire le Pacs, mais vous pouvez vous barrer. Hein. C'est-à-dire que c'est pas comme le mariage selon la communauté où, quand il s'agit d'un divorce, il faut que vous vous mettiez d'accord que vous divorcez. Pacs, moi je veux partir, je peux partir, j'ai pas besoin de signer de papier ou quoi que ce soit. Le contrat, il est rompu, j'ai pas besoin de ton accord. Ça, c'est un contrat unilatéral, le Pacs. Le Pacs, faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, ça arrivé à une de mes clientes, là. Je vais vous donner son cas carrément. Elle est mariée selon la communauté. Pardon, elle est mariée selon le Pacs, pardon. Elle a fait un Pacs avec monsieur. Ils ont un bien ensemble. Écoutez-moi bien. Prenez vos places pour le 14, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont dans cette situation. Ils ont acheté un bien. C'est leur résidence principale. D'accord? Monsieur a sa résidence principale. Comment je peux expliquer ça? Ouais, monsieur a sa résidence principale. Ils ont acheté leur résidence principale ensemble. Maintenant, monsieur a déjà 2 enfants d'un premier mariage. Écoutez-moi bien.
il a déjà 2 enfants d'un premier mariage. Maintenant, avec ma cliente, ils ont un enfant. Et ils ont que ce bien-là. Qu'est-ce qui se passe si monsieur meurt? Excusez-moi, je vais me moucher un peu. J'arrive. Oups. Je suis là. Alors, qu'est-ce qui se passe si monsieur meurt? La part du monsieur reviendra aux enfants du premier mariage. La part du monsieur reviendra aux enfants du premier mariage. Tu n'es pas seul, c'est pas toi qui vas récupérer le bien du mari. La part du bien, la part de la maison. Non. Ça reviendra aux enfants. Comment ça s'appelle? Aux enfants. Et c'est la part des 50%. Hein. 50% appartient à ceux-là. Ils vont te tège et ils peuvent te mettre dehors. Donc ceux qui sont, comme a dit Binetti, famille recomposée, c'est chaud de ouf très souvent. Bah oui, parce que vous faites pas de testament, vous faites rien. C'est votre problème en fait. On va vous laisser au bord de la route. Moi je vous laisse au bord de la route. Venez à l'événement. Ceux qui auront raté l'événement, c'est votre problème. Ceux qui n'auront pas de stratégie au niveau de leur patrimoine, parce que moi je suis conseillère en gestion de patrimoine, ceux qui n'auront pas de stratégie au niveau de leur patrimoine vont être lésés. C'est clair et net. Ce pays-là, il y a trop de lois là. Si t'es pas rusé, si t'es pas entouré, si tu ne payes rien, tu ne veux que faire la VAR, tu veux pas payer d'avocat, rien, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc la part du monsieur reviendra aux enfants du premier mariage. Donc ils peuvent te chasser de la maison. Tu risques de ne pas avoir de droit, mais pas du tout, sur cette maison. Donc c'est pour ça que j'encourage les femmes qui sont pacsées d'avoir leur propre bien. Toi, tu dois avoir ton patrimoine, tu dois te construire. Oh, tu as une capacité d'endettement, tu t'en sers. Tu me fais de l'achat-revente, tu prends ton argent, tu l'investis, etc. Tu commences à te créer des nouvelles sources de revenus. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Ah oui, mais j'étais pacsée. C'est ton problème. À un moment donné, vous prenez des contrats, vous ne faites pas appel à des professionnels. C'est votre problème. Je voudrais réserver 2 places. Il y a 3 différents tarifs. Prends le premier. Parce qu'en fait, on a mis des quotas. Les 15 premières personnes qui prennent leur place à 310 €, ben, ça sera épuisé. Ces places-là seront épuisées. Ça sera le tarif de 360 € qui va s'appliquer. Donc, prends le premier si tu souhaites prendre 2 places. Et avec plaisir. Donc, j'ai hâte que tu prennes ta place, Miel. Les enfants ne sont pas égaux, non. Parce que, de base, le Pacs, vous avez vos parts, c'est 50-50. Donc, la part du monsieur, comme vous êtes pas pacsé, la part du monsieur part aux enfants du premier mariage. Donc, tu n'es plus la seule à décider de quoi faire de ce bien-là. Tu n'es plus la seule. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes se font avoir, parce qu'elles choisissent des contrats n'importe comment. Mais vraiment n'importe comment. Donc, faites attention. Il faut peser le pour et le contre, savoir exactement, bon, quelle est votre vision du couple, qu'est-ce que vous souhaitez faire, est-ce que vous souhaitez acquérir des biens ou pas. Ça, après, c'est du cas par cas. Et c'est important d'être entouré. Et on a fait appel à Maître Stéphania qui sera là lors de l'événement, qui va bien vous expliquer. Ça, c'est hyper important pour les femmes qui veulent accroître leur patrimoine ou qui ont déjà un patrimoine conséquent, qui ont des assurances vie, qui ont des parts de société, qui achètent des actions. Parce que ça aussi, ça en fait partie, qui ont une résidence principale, qui ont plusieurs résidences secondaires. C'est hyper important ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font avoir, et beaucoup d'hommes aussi qui se font avoir par ce sujet-là. Là, on n'est plus dans
oui, le mariage, c'est je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, le mariage aussi, c'est un outil d'accroissement de patrimoine, comme je disais, c'est un véhicule, c'est un moyen d'accroître son patrimoine, mais aussi, mais aussi, c'est un moyen de transmission de patrimoine. Parce que le plus souvent où ça coince, c'est dans les affaires d'héritage. Donc faites attention à ça, c'est ça où ça crée énormément de conflits. Parce que tout simplement, les parents aussi, ils ne parlent pas à leurs enfants. En fait, vous faites des choses, vraiment, je sais pas. Alors, il y a Ritz qui a dit de l'autre, l'enfant inclus, la loi ne discrimine pas les enfants hors mariage. Exactement. En France, en tout cas, tu vas lire l'heure. Oh. Merci Ritz pour ce message. Les enfants hors mariage, c'est les enfants. On ne déshérite pas des enfants. Après, on dit qu'on ne déshérite pas. Je vais vous dire une vérité. Il y a un avocat qui m'a expliqué qu'on pouvait déshériter. Mais ça ne se dit pas au grand public. Ça ne se dira jamais au grand public. Oui, mais tout dépend du contrat s'il y a une femme mariée. C'est-à-dire, Noémie, pardon. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Même si c'est 10 enfants, même si c'est divisé, on va diviser, toi tu blagues avec la France? Oh, même s'il y a 10 enfants avant. J'ai une amie, sa femme, elle a un nouveau conjoint, etc. Ils habitent chez le monsieur. Donc ils habitent chez le monsieur. Monsieur a plein d'enfants. Monsieur a plein d'enfants. Et ce que me disait ma copine, elle me disait, c'est vrai que c'est compliqué pour expliquer à sa mère que ça peut être chaud. Ça peut être très très compliqué parce que là, la femme aussi, elle désire acheter. Là, vouloir se marier encore avec le monsieur, c'est compliqué. C'est compliqué en termes de patrimoine. Donc, si vous avez des familles recomposées, vous avez intérêt à venir à cet événement pour vous protéger. Parce que vous risquez de finir avec rien, mais vraiment rien. Les enfants dehors peuvent se laisser léser. Les enfants dehors peuvent se faire on peut les écarter de l'héritage. C'est ce que tu es en train de dire. Qu'en est-il de la donation? Qu'en est-il de la donation au dernier vivant? C'est-à-dire, Amis, n'hésite pas à m'éclairer. Je comprends ce que tu veux dire, mais il faut que tu m'éclaires. Qu'en est-il de la donation? Quand tu fais un don au dernier vivant, tu veux faire un don à qui? Là, je suis en live, donc du coup, mon cerveau, il part dans tous les sens. Donc, n'hésite pas. Les enfants de dehors peuvent être lésés. Non. En France, c'est enfant. Il avait des enfants, on va faire le retraçage de tout le monde. Hein. Il n'y a pas de, oui, enfant hors mariage et enfant marié. Ça peut exister au bled, mais en France, non. Les enfants, c'est les enfants. Ils ont un lien de parenté. Donc, il y a les enfants, il y a les personnes du premier degré qui vont recevoir l'héritage. Il y a les ascendants, eux, c'est le deuxième degré, ainsi de suite. C'est par degré. Ça n'a rien à voir avec enfant, mariage, hors mariage. France, c'est comme ça. Et vous posez beaucoup de questions, prenez vos places, vous aurez toutes vos questions. Moi, je ne vais pas tout répondre. Hein. Je donne simplement de quoi manger. Donc, prenez vos places. Oui, mais il y a des contrats avec la femme officielle. Elles peuvent tout rafler. Oui, si les femmes, elles font des testaments. Parce que le plus souvent, les gens, ils n'aiment pas les testaments parce qu'ils se disent, on parle de la mort. Là, quand il y a testament, c'est le testament qui fait foi. Surtout quand on a fait un testament auprès du notaire. Quelqu'un qui posait la question, à quoi sert un notaire? Ben, ça sert à ça. Ça sert pour les testaments, faire des actes notariés. Des actes authentiques. Voilà. Vous le faites avec le notaire. Et là, c'est plus intéressant. C'est pour ça que venez à l'événement. C'est mieux pour vous. Venez à l'événement. Venez à l'événement. Parce que les histoires de testament, vous n'aimez pas les faire. Là, ça sera une occasion de vous faire comprendre quel est l'intérêt d'un testament. Parce que, waouh! Oui, les enfants reconnus.
Même j'ai déjà entendu même des histoires où même la nièce a récupéré les biens de son oncle. Parce qu'il y avait personne qui pouvait récupérer l'héritage. Ils ont fait le schéma, l'arbre généalogique, c'est allé chez la nièce. Donc voilà, voilà. Je vois que le sujet là, vous partagez là. Le sujet, il vous intéresse, mais c'est l'événement qu'il faudra venir. Hein, parce qu'il y a une avocate qui va vous expliquer d'une manière, mais vraiment pointilleuse, les contrats de mariage. C'est elle qui va vraiment bien vous expliquer. On va vous expliquer comment vous pouvez protéger votre patrimoine, comment protéger votre argent, comment faire fructifier votre argent, bâtir un empire. Et vous allez voir qu'il y aura des mots genre holding. Ça ne va plus vous impressionner. Au SCI, ça va plus vous impressionner parce que vous saurez déjà tout. Donc ça veut dire que si un homme vous drague et vous dit ouais j'ai plusieurs SCI, vous allez regarder, vous allez dire je crois que je connais pas. Ça se trouve même, tu as créé holding, donc une société mère, il y a différentes sociétés filles. Tu sais que s'il te dit que oui il a fait une holding, ça veut pas dire que toutes ces entreprises sont en train de fonctionner. Ça se trouve qu'il y a deux sociétés qui sont en faillite et il y a 2 autres sociétés qui sont en positif et ça permet de compenser et ça remonte positif. Voilà, toutes ces notions-là, vous n'allez plus vous faire berner. Franchement, avec moi, vous n'allez plus vous faire berner. Holding, c'est pas le premier truc à créer. Il faut avoir un bon background. Et c'est ça, le plus souvent, les gens, ils sont impressionnés par des mots. Parce qu'ils veulent juste frimer devant les gens. Ils veulent frimer que oui, moi j'ai une holding, moi j'ai des sociétés mère-fille, etc. Tu les vois dans les conférences, tu les vois dans les after-work et tout en train de frimer. Mais ça se trouve qu'il n'y a que dalle. Donc il faut faire attention. Il y en a, ils ont même fait 1 million de chiffre d'affaires cette année. C'est le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Il y en a même qui ont fait un bénéfice de 1 million. Tu vas entendre que... ils se rémunèrent 2 000 € par mois. Faut faire attention. J'ai écouté un podcast là dernièrement. C'était deux gars qui étaient dans la tech et qui expliquaient que c'était leur femme qui assurait leur train de vie, leur femme légitime, leur femme mariée, qui assure le train de vie de la famille. Donc, quand tu investis dans des entreprises, dans des boîtes, dans des startups, etc., tu peux gagner, tout comme tu peux perdre. Tu pourras rincer ta femme par la suite, mais derrière, il faut payer les factures. Derrière, il faut qu'il y ait un revenu récurrent qui vous sert de matelas de sécurité, etc. Donc lui, il ne peut pas assurer ça parce qu'il se lance dans des gros projets. Donc, il faut faire attention. Des fois, on veut se marier avec vous pour être le matelas de sécurité. Il faut faire attention. Faut faire attention, se marier avec vous pour être le matelas de sécurité et lui il peut se permettre de faire ses folies et tout. Il vous rince après, sans problème, mais faut faire attention. Parce que quoi qu'il arrive, on a toujours besoin d'une sécurité quand on est entrepreneur. Ce milieu-là, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, tout rose. Donc faut faire attention. Faut prendre sa place. Merci Ritz. Faut prendre sa place. Prenez votre place. Parce que on risque de vous utiliser comme accoudoir, vous n'êtes pas au courant. Parce que vous dites oui... il a sa boîte, il a une... Surtout, ce temps-ci, là, il y a des filles là, qui me disent souvent, là, des trucs comme ça. Oh, mon chéri, il a une boîte de consulting et tout. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir se protéger. Ils rincent jamais, ils quittent pour être avec leur dream girl. Je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est pour ça que c'est important de se protéger, les filles. Vous ne pouvez pas rester ignorante sur ces sujets-là quand vous vous mettez avec des hommes qui sont voilà, financièrement très stables, mais hyper stables. Vous ne pouvez pas passer à côté parce que ça a vos risques et périls, en fait. Donc, vous devez vous protéger, en fait. Les contrats, c'est les contrats. Oui, tu ne peux pas déshériter, mais les enfants peuvent avoir pas grand-chose. Oui, c'est juste les gens, ils sont pas au courant. Faut avoir une stratégie juridique bien ficelée, les filles. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Mademoiselle 09, on se connaît seulement. Donc, faites attention quand vous vous mettez avec des hommes hyper puissants. Vous risquez de finir avec
que dalle. Parce que vous partez du principe, oui, il me rince, il m'achète ci, il m'achète mes derniers sacs, il s'occupe de mes besoins, et puis finalement, il te laisse au... Voilà, tu n'auras pas sa fortune, rien du tout, mais absolument rien. Désolé les hommes qui sont là, je sais que ça sera très très mal pris, mais quand tu ponds des œufs, c'est-à-dire tu mets des enfants, tu les fais sortir de ton utérus, tu cherches quand même à être protégé, à protéger tes enfants en fait. Donc, pardonnez-moi, c'est important d'avoir une stratégie juridique derrière. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Moi, j'ai fini mon live. Je vous ai tout dit pour l'événement du 14. Là, on est en 2025. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas encore lancés sur leur projet financier. Il y a Binetti qui est là. Hein. Il y a Binetti qui est là, qui est en train de se lancer sur son bien, etc. On m'a déjà dit combien elle allait recevoir lors de l'événement du 8. Il y en a beaucoup qui dorment. Il y a Noémie qui est là dans le live. Elle vous écoute. Achat-revente, nous, on est là pour chercher du cash. Derrière, c'est qu'ils ont pris Mission Patrimoine l'année dernière. Il y en a une qui m'a choquée parce qu'elle avait commencé à investir dans plusieurs supports et elle mettait 50 € par mois. Donc, elle se disait, bon, je vais mettre 50 €, ça va me permettre de faire fructifier mon argent petit à petit. On fait le bilan de l'année. Elle arrive à peu près à 2000 € dans un petit compte à plusieurs supports. Et elle avait mis que 600 €. Donc, ça veut dire que les actions pour lesquelles je lui avais choisi, qu'on avait choisi pour elle, ont bien fonctionné. Donc, moi, j'étais hyper contente. J'ai dit, ah, c'est bien, ça a bien pris, etc. Parce qu'elle a placé 600 pour avoir 2000. Mais j'ai compris qu'elle n'était pas si satisfaite que ça. Parce que son mindset a complètement changé. Et elle s'est dit, non, en fait, moi, je veux plus, en fait. Je veux plus. Je veux pas tout le temps des miettes. Ok, 2000 €, c'est bien. Mais voilà, je veux placer plus pour avoir plus. Et c'est ça, ce mindset-là que je veux donner aux filles, en fait. Allez chercher plus. Allez chercher votre argent. Ayez des promotions. Évoluer. Derrière, utilisez le levier bancaire. N'ayez pas peur d'utiliser le levier bancaire pour vous enrichir derrière. Ayez une stratégie bien établie pour que dans 2 ans, dans 3 ans, vous voyez, vous avancez d'une manière, mais fulgurante. En fait, il faut qu'on sente qu'il y a une grande différence entre la mère business en 2025 et la mère business en 2027, 2028, 2029. Que vous soyez une personne complètement changée et que les histoires d'argent que vous allez voir sur TikTok, les histoires des problèmes d'argent que vous allez voir sur TikTok, etc. Oui, il n'y a pas ci, oui, il n'y a pas ça. Ah ouais, mais Noël, là, c'est la galère. Ah ouais, mais là, la fin du mois est terminée. Ce genre d'histoire-là, ça ne va plus vous impacter parce que vous avez déjà travaillé en amont, en fait. Vous avez déjà travaillé avant. Moi, j'avais commencé... Déjà, normalement, si tu as connu le Covid... En fait, tu devais te mettre au boulot déjà depuis. Mais comme vous ne voulez pas vous lancer, comme vous voulez toujours attendre et espérer que ça aille mieux les prochaines années alors que ça va être de pire en pire, bah du coup, vous avancez pas. Donc, pour ceux qui veulent commencer à avoir un patrimoine qui travaille pour eux, qui leur permettent d'atteindre des objectifs financiers, de se surpasser, faites appel à moi parce que moi, je vais bien vous secouer et on va mettre vite les choses en place pour que les prochaines années, que vous puissiez atteindre vos objectifs et du coup, avec moi. Quand tu es accompagné d'une personne qui te surpasse, c'est largement différent. Là, j'ai un client qui est aussi avec Noémie, qui fait une opération d'achat-revente. Et au tout début, et ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va les booster peut-être. Et en fait, il s'est lancé dans une opération d'achat-revente. Il avait trouvé un bien, il avait trouvé un appartement qui lui permettait d'avoir une plus-value de 30 000 €. Et puis, il est venu me voir. Il m'a dit, ouais, j'ai ce bien-là à 30 000 €, mais je ne suis pas satisfait. Je veux plus. J'ai dit, toi, par rapport à ta situation financière, tu peux te permettre, mais largement plus. Donc, change de bien, prends ton temps, tu vas trouver. Et là, il a fini par trouver son bien. Il aura une plus-value, donc une potentielle plus-value, attention, c'est potentielle plus-value de 90 000 €.
avec le levier bancaire et tout, il est en train de se préparer. Donc on a en fait en 2026 là, il se prépare en soum soum, vous êtes là en train d'attendre que ça se passe. Donc, si il n'était pas accompagné de personnes qui pouvaient lui dire « Laisse ce projet, 30 000 euros, c'est bien. Dieu t'a donné ce projet. Dieu va t'a béni avec ce projet. Faut pas être avare. Faut pas vouloir plus. Faut pas être gourmand. » Aura, je t'appelle combien de fois? 3 fois. Faut pas être trop gourmand dans la vie. S'il avait écouté des personnes extérieures, il n'aurait pas cherché une autre opportunité, une autre pépite qui allait le propulser. Il n'allait pas trouver. Donc le fait d'être accompagné, du coup, les personnes vont toujours te mettre la barre plus haute que peut-être que toi, tu n'aurais pas pu penser. Même la personne, quand elle m'expliquait qu'elle avait trouvé un bien qui a lui ramené 30 000 euros, elle n'était pas... Elle se disait que peut-être qu'elle exagère. Que voilà, peut-être que c'est sur ce bien-là qui devait se tourner et tout. Et qu'elle devait se contenter du peu. Mais moi, je lui ai dit non, va chercher plus loin, il y a d'autres opportunités, sois patient, continue tes recherches, ça va aller. Il a trouvé un bien, une pépite. J'ai hâte qu'il témoigne parce qu'il avait déjà témoigné lors de l'événement du 8, mais j'ai hâte qu'il témoigne qu'on ait déjà des trucs bien ficelés pour vous montrer, pour vous dire que quand tu es accompagné de personnes qui veulent te voir propulser, qui veulent te voir vers le haut, ça change la donne. Ça change la donne. Tes finances vont pour le mieux. Tu arrives à mettre de côté. Tu arrives à épargner pour des objectifs bien précis. Et tu fonces. Tu arrêtes tes bêtises. Tu arrêtes de dépenser n'importe comment. Tu restes focus. Et ça finit par se voir d'année en année. D'année en année. Moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient des difficultés à épargner, etc. On a tout structuré. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. Aujourd'hui, ils sont tout seuls en train de gérer. Ils avancent. Ils avancent, ils ne blaguent plus. Ils avancent, ils ne blaguent plus. Donc là, pour ceux qui souhaitent structurer leur patrimoine, qui veulent accroître leur patrimoine, qui veulent atteindre les sommets, contactez-moi. Contactez-moi. Prenez Mission Patrimoine. On structure tout. On structure tout. On met les choses en place pour 2026. Il faut que votre vie change. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Espérer que les choses changent. Espérer que les choses changent comme ça. Voilà, comme ça. Bonjour, comment faire pour se faire accompagner? N'hésite pas à m'envoyer un message. Moi, j'accompagne les personnes sur le long terme. Donc, comment ça se passe? C'est qu'il y a 3 rendez-vous obligatoires. Le premier rendez-vous, c'est là où on va voir tes objectifs pour les prochaines années. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires faire? Etc. Comment on va structurer ton salaire, comment on va structurer ton épargne pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est là qu'on fait une pédagogie financière concernant le matelas de sécurité, les différentes épargnes qu'on peut constituer pour atteindre tes objectifs. Et le troisième rendez-vous, c'est la stratégie patrimoniale. C'est-à-dire que là, je te dis, on est en 2026, 2030 sur 5 ans, 2030, où tu seras, combien tu auras si on applique telle stratégie. Combien tu auras si on applique la stratégie que je te donne, les supports que je te donne. Il y a différents supports qu'on peut utiliser par rapport aux objectifs qu'on a choisis auparavant. Et on travaille comme ça. Donc, je fais régulièrement des réunions avec mes clients aussi à la demande. Oui, je souhaite qu'on fasse un point sur mes finances. Comment j'avance? Est-ce que j'avance bien? Malheureusement, j'ai eu un souci qui a fait que ça a fait plomber mes finances. Ok, on se remet en marche. Le but, c'est de coacher toujours la personne à vouloir atteindre ses objectifs. Là, l'épargne qu'elle se fait tous les mois, on peut faire quelque chose. Avec le levier bancaire, c'est-à-dire avec le crédit immobilier, on peut faire plein de stratégies et d'ici 2030, ta vie change. Clairement, le but, c'est que ta vie change, ta vie financière change, que tu te retrouves avec un patrimoine costaud, des biens, du cash.
du cash qu'on peut placer, surtout si tu combines ça avec l'achat-revente, parce que la plupart des personnes que j'accompagne combinent avec les deux, combinent l'achat-revente plus la stratégie patrimoniale. Donc tu as du cash, tu alimentes la stratégie patrimoniale, tu avances vite, tu ne peux que avancer. Moi, j'ai une cliente, d'ailleurs, je l'appelle Madame 57 000 euros, qui avait une épargne de 57 000 euros. On va l'organiser, mais derrière, elle fait de l'achat-revente. Donc, elle est en train de chercher des biens pour se faire du cash et alimenter la stratégie que je lui donnerai par la suite. Donc là, on n'est plus sur épargner comme des... au lance-pierre. Oui, j'épargne 100 euros, j'épargne 100 euros, je blague un peu avec mon argent, j'épargne, oui, ah, youpi, à la fin de l'année, je suis arrivée à 6 000 euros d'épargne. Oui, bravo dans le pays de Macron, tu vas te faire bouffer, ma chérie. Tu pourras pas. À un moment donné, même pour les plus jeunes, vous aurez envie d'avoir vos propres appartements, vous allez vous rendre compte que, même avec 3 000 euros de salaire, je peux pas. Même avec 3 000 euros, je ne peux pas me permettre un loyer à 1 500 euros, quitter ma cité et tout. Vous allez être coincé. Vous allez être coincé. Parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui veulent quitter leur cité là. Mais pour ça, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Il faut avoir une stratégie patrimoniale claire. Et non, voilà, je travaille, je mets mes 1 000 euros de côté par mois. Et puis c'est trop bien, c'est trop cool. Ça ne marche pas. À un moment donné, tu risques de perdre ton patrimoine, il y a des choses de la vie qui font que tu es obligé de tout dépenser, de rafler tout ce qu'il y a dans ton livret A et de recommencer encore de zéro et mettre 10 ans pour épargner 20 000 balles. Ça suffit. Il y en a qui se lancent dans des tontines. Oui, ok, tu as eu ta tontine de l'année 2025. Il y en a déjà qui n'ont même plus déjà cette tontine-là. Tu vas continuer des tontines jusqu'à quand? On ne sait pas. On ne sait toujours pas là où tu veux aller. Ayez une stratégie patrimoniale claire. Moi, je suis là pour vous accompagner sur le long terme pour que en 2027, en 2030, en 2035, que le patrimoine soit rempli et aussi que vous puissiez le transmettre à vos enfants de manière intacte. Il y a aussi une transmission de patrimoine. Sinon, vos enfants, ils vont dilapider, ou si on dit délapider, je ne sais plus, ils vont finir cet argent parce que eux aussi n'ont pas d'éducation financière. Eux aussi se sont dit, ah non mais maman elle est riche parce qu'elle a que du cash. Alors que avoir que du cash là, c'est pas intéressant. Il faut avoir de l'immobilier, il faut avoir des biens, il faut faire des opérations immobilières, construire quelque chose de solide dans de la pierre pour que derrière, vous puissiez transmettre à vos enfants des patrimoines conséquents, c'est ce qu'on veut. Donc moi, j'ai fini mon live. Prenez vos places pour le 14. Ceux qui veulent avoir une stratégie patrimoniale structurée par une conseillère en gestion de patrimoine, je suis là. Conseillère en investissement, je suis là. Je suis également coach en finances personnelles pour vous booster. N'hésitez pas à me voir. Et on gravit les échelons ensemble et on évolue ensemble. L'événement du 14 est là, vous savez tout. Donc, comment protéger son patrimoine quand on est en couple, quand on désire faire de l'immobilier. Voilà, en tout cas, je mettrai le live sur YouTube, donc laissez-moi le temps, là, comme c'est la rentrée, il y a les rendez-vous et tout, je gère tout, et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir des nouveaux témoignages, des femmes qui me disent, oui, j'ai fait tant, j'ai un patrimoine de temps. Quand je vous rencontre en vrai, vous me dites, oui, il y a une évolution sur ça. C'est ça qu'on veut. Donc, en tout cas, je vous souhaite que des belles choses. Belle année pour ceux que j'ai pas pu dire belle année. Belle année à vous tous et à très vite. Ciao, ciao. Alors, le nom du YouTube, c'est Aura Patrimoine. Aura Patrimoine, j'ai déjà pas mal de vidéos de l'autre côté. N'hésite pas à les réécouter. Et surtout, abonnez-vous. J'ai vu, il y a un freinage sur les abonnements. Abonnez-vous de l'autre côté. Hello Didi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et j'espère que tout se passe bien pour toi. Parce que tu me suis depuis des années. Et je me rappelle, il y a eu une période, tu m'avais dit que tu avais même démissionné de ton travail. J'ai compris que c'était une très très bonne nouvelle qu'il y a quelques années, tu avais démissionné. Donc j'espère que là, tu es venu encore avec des belles nouvelles, avec une nouvelle évolution, un nouveau mindset, de l'argent. Je te le souhaite.
Voilà, voilà, en tout cas, une très belle journée à vous. Ciao, ciao.